Et le pays vit actuellement une spirale inflationniste sans précédent. Et PARSEM, en tant qu'organisation active dans la bonne gouvernance et en tant qu'expert aussi en économie, nous avons voulu nous exprimer par rapport à cette situation. D'abord, les Burundais doivent intérioriser que le pays est dans une crise économique profonde, une crise économique sans précédent. Et les autorités doivent en être conscients, faire erreur introspection par rapport à cette situation. Même le peuple burundais doit être conscient de cette situation. Et cette situation est le fruit d'une grande période de mauvaise gouvernance, de corruption, de détournement, d'impunité qui a eu pignon sur rue dans ce pays. Donc il faut changer. Sinon cette situation a fait quel résultat? Maintenant le pays n'exporte presque rien. Pas d'aide publique au développement suffisant. On ne peut pas la mobiliser. Même l'aide qu'on parvient à mobiliser, on ne parvient pas même à épuiser, à l'utiliser. Le faible taux d'absorption. Pas d'investissement direct étranger suffisant. Pas de touristes suffisants pour visiter notre pays. La diaspora n'investit pas assez au Burundi. Le Burundi n'a pas la capacité d'emprunter sur les marchés financiers, par exemple, classiques. Cela aboutit à une faible production même agricole qui a entretenu l'inflation sur les produits alimentaires. Et là où le bas blesse, c'est sur le mensonge qui a été entretenu. Il y a autosuffisance dans tous les secteurs. On peut s'autofinancer. On a la capacité de financement interne du développement. On a une surproduction agricole. Un mensonge qui a été entretenu sciemment pour des mobiles politiques et propagandistes. Alors que réellement, on était tenté de manipuler le flambeau en augmentant l'endettement intérieur sans contrôle. L'endettement à la banque centrale, les avances, la planche à billets, l'endettement sur le marché intérieur, sur le secteur bancaire et finance, qui a provoqué ce qu'on appelle l'effet d'éviction, empêchant même le secteur privé à pouvoir avoir des financements substantiels, le gel des annales. Et cela a été connu par une mauvaise gouvernance budgétaire sans précédent. Pas de bonne priorité budgétaire. L'opacité dans la gestion, sans contrôle, 4 à 5 ans d'exercice budgétaire sans contrôle, avec des priorités parfois fantaisistes. Et cela aboutit à une inflation, avec plusieurs causes. L'inflation par la faible production, l'inflation liée au coût, parce que les taxes continuent à augmenter. Les taxes font partie du coût de revient de chaque marchandise. L'inflation monétaire, il y a ces avances, ces planches à billets, ces endettements sans précédent. La perte de la valeur du franc, la dévaluation du franc par rapport aux devises, c'est-à-dire l'arrêté. Sur l'inflation, il y a cette spéculation, il y a la faible capacité institutionnelle, les conflits d'intérêts où tous les agents publics, les cadres, les policiers, ils sont rompus aux pratiques de commerce. Même l'institution de l'État perd sa capacité. Or, même sur la structure budgétaire de cette année, de l'exercice budgétaire 2023-2024, on constate quoi? Même si on parvient à mobiliser les taxes nécessaires et le financement extérieur, ce qu'on ne peut pas même faire, on garde un déficit de 700 milliards. Mais même au niveau de l'utilisation des affectations, il est surprenant de constater qu'il y a environ 2000 milliards, puisque le financement interne budgétaire lié à la masse salariale de 800 milliards, 372 milliards, frais de fonctionnement, les frais de mission qui ont été doublés, avec 1000 milliards de remboursement de la dette antérieure. Le poids de la dette commence à se faire sentir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un nouvel ordre de gouvernance. Nous lançons à bâtir au gouvernement. Et surtout plus particulièrement au président de la République. Sans nouvel ordre de gouvernance, avec des hommes capables de le mettre en application, le Burundi vraiment peut tomber dans l'abîme. Il faut un niveau de gouvernance avec quel pilier? La capacité de planification, suivi évaluation de la production des statistiques fiables. Le climat des affaires pour mobiliser les investissements directs étrangers, le partenariat public et privé. La gouvernance budgétaire pour asseoir une bonne discipline budgétaire en contrôle budgétaire sérieux. La politique monétaire d'échange, non fantaisiste, réaliste. Le secteur financier assaini.
La capacité de mobiliser le financement extérieur, il faut l'améliorer. Aussi la capacité institutionnelle, au cas de cela, faire un audit des institutions actuelles. La stratégie de lutte contre la corruption, digne de son nom, parce qu'il n'y a pas de stratégie de lutte contre la corruption. Actuellement, l'impunité est toujours consacrée, sans oublier la cohésion nationale pour éviter que le Burundi retombe dans le cycle de crise politique et qui l'ont paralysé depuis longtemps. Donc pour dire qu'il faut qu'il y ait des mesures énergiques, sinon quand un pays n'exporte pas, quand un pays ne reçoit pas d'aide publique au développement, même l'aide qu'il parvient à mobiliser, le taux d'absorption reste faible. Un pays qui ne peut pas contacter un crédit auprès d'un marché financier classique. Un pays qui ne mobilise pas d'investissement direct étranger. Comment il peut investir la tendance au niveau de la production? Donc ça veut dire que cette inflation, elle risque même de continuer sans s'arrêter. Donc nous lançons avec appel au gouvernement, sans son nouvel ordre de gouvernance. Nous aurons même le temps de le détailler dans l'avenir. Sinon le pays va tout bonnement dans l'abîme.